Pendant pratiquement 2 ans de cela, je soutiens sur mes pages des réseaux sociaux que entre la mélanine et la spiritualité, il y a un lien très très fort, ou que entre la mélanine et Dieu, il y a forcément une connexion. Alors, pourquoi est-ce que je suis arrivée à ces conclusions? Eh bien, je cherchais à comprendre le pourquoi c'est toujours nous, noirs, qui sommes versés dans les religions. Et la différence entre la personne noire et la personne non noire est la peau foncée, la peau noire. Et qu'est-ce qui est derrière le fait que notre peau est foncée? Eh bien, la mélanine. Alors, pour que le noir soit versé dans les églises d'une manière incomparable dans le monde, il faut forcément que c'est l'élément qui rend la personne noire, qui influence cette profondeur religieuse. Alors, avec ces analyses, j'étais convaincue que la mélanine doit avoir un lien fort avec Dieu. Observez qu'aujourd'hui, je découvre qu'il y a un documentaire qui a été mené qui dit que la mélanine est une particule de Dieu. Abasourdi par cette découverte, j'ai sauté sur ma caméra pour vous enregistrer cette vidéo sans pour auparavant regarder le documentaire. Donc après la vidéo, je vais aller regarder le documentaire et je vais vous parler un peu plus sur le documentaire. Mais pour le moment, remarquez que ce que je dis n'est pas faux. Le noir est le peuple le plus versé dans les églises. Tu ne verras aucun autre peuple aussi versé dans la religion que le noir. Et quand je dis le noir, je ne dis pas le noir résident en Afrique uniquement. Parce que lorsque le noir quitte l'Afrique et qu'il vient en Occident, le noir voit très bien que l'occidental ne s'intéresse pas à l'église. Le noir va, il crée ses propres églises et il regroupe tous les noirs dans ces églises-là. Ou dans les églises occidentales, tu vas voir un grand nombre de noirs. C'est-à-dire, aucun peuple n'est aussi nombreux dans les églises occidentales que le noir. Alors, cette vidéo que je vous montre est une vidéo datant de quelques jours. C'est une vidéo des enfants noirs nés à Londres. Ceci se passe à Londres. Qui font le chemin de croix en impersonnant Jésus, Ponce Pilate ou tous ceux qui ont crucifié Jésus. Remarquez qu'ils traversent un marché londonien. Donc Londres étant la capitale anglaise, la majorité de la population londonienne est blanche, mais tu ne verras jamais des enfants blancs en train de faire des chemins de croix de ce genre. Tu ne verras jamais des blancs en se tenant dans les rues avec des mégaphones criant que Jésus revient. C'est toujours le noir. Et c'est comme ça un peu partout ailleurs. Lorsque vous regardez les personnes qui sont souvent dans les religions, si ce n'est pas les Africains, c'est les Asiatiques. Alors, qu'est-ce qui rapproche l'Africain de l'Asiatique? Eh bien, les deux ont des peaux foncées. C'est en me basant sur ces analyses-là que je comprends que la mélanine doit forcément avoir un lien, une connexion avec la spiritualité ou avec Dieu. Le problème avec l'Africain est qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas besoin de religion pour communiquer avec Dieu. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour être connecté à Dieu. Parce que de par sa nature elle-même, le simple fait d'être né noir et d'avoir un taux de mélanine élevé dans notre système nous lie directement à Dieu. Nous sommes connectés directement à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires comme la religion ou comme un prêtre ou un pasteur pour pouvoir communiquer à Dieu. Ce n'est lorsque le noir comprend que de par sa nature, il est spirituel, qu'il est directement lié à Dieu, que le noir va pouvoir arriver à se débarrasser des religions.